Je les attendais depuis des mois et je vais enfin pouvoir profiter de mes vacances. Dans ce premier épisode, je vais te montrer que même sur la route, il y a toujours des belles choses à voir. Il te suffit parfois de chercher un petit peu et tu trouves toujours des endroits à visiter. J'ai décidé de vivre mes vacances simplement et je vais les partager avec toi à travers plusieurs vidéos. C'est parti pour l'épisode 1. Me voilà parti pour ce premier jour de vacances officielles. Alors j'ai pas filmé mon départ de ce matin parce que j'ai fait que de l'autoroute. Il me reste encore 1h30 de route pour arriver chez des amis, donc près de Clermont-Ferrand. Ensuite dimanche je pars chez un autre ami, donc du coup à Montpellier, et pour un shooting photo. Et ensuite à partir de lundi on commence du coup les vraies vacances, en tout cas ce qui vous intéresse, du coup les visites. J'avais des covoitureurs avec moi, donc j'avais pas envie de filmer des gens qui n'étaient pas forcément d'accord. Donc c'était simplement pour vous dire que les vacances sont bien commencées, j'ai bien pris la route. Alors je suis arrivé hier du coup sur le zoo dans le Puy-de-Dôme et je vais en profiter pour visiter. Je suis chez des amis et ils vont me faire découvrir du coup la cascade d'Equerre qui est à 20 minutes d'ici. C'est une petite cascade qui est juste à 20 minutes de le zoo, à Vic-le-Comte. Et apparemment c'est très sympa, donc let's go. Cascade terminée, c'était très sympa, c'est très nature, très reposant, donc au top. La direction a un point de vue pour aller pique-niquer. Nous voilà arrivés, donc c'est une randonnée, donc la vallée des Saints, une randonnée qui fait à peu près 8 km et qui vous permet de voir du coup les points de vue sur les formations rocheuses. Donc ça se trouve dans la ville de Boudes et comme je vous disais, ça s'appelle la vallée des Saints. Sur la route à nouveau, j'ai passé 2 jours donc dans le Puy-de-Dôme à le zoo exactement. Là je pars pour Montpellier, j'en ai pour 3 heures de route. Pareil, j'aurai des covoites donc je vais pas la filmer la route, mais on se retrouve du coup à partir de ce soir pour peut-être des images de Montpellier s'il fait beau, parce que là il pleut. On verra si sur Montpellier il fait beau. Et ensuite demain je prends la route là pour les gorges du Verdon. Je vais visiter
plusieurs choses sur la route, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je suis arrivé au pont du Gard, donc j'ai quitté Montpellier ce matin et je vais visiter le pont du Gard parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir et comme je passais à côté, il fallait absolument que j'y aille. Donc voilà, je ne m'étais encore une fois pas renseigné, franchement je suis le pire organisateur de voyage, en fait c'est payant, il fallait s'en douter bien sûr, 9,50 €, le parking est compris et du coup vous avez 2 randonnées, une voilà qui fait un peu 3,5 km, vous arrivez à une plage, bon c'est pas ce qui m'intéresse, je voulais juste voir le pont en fait, donc là je vais y aller, donc c'est à 300 mètres sur ce chemin et je vais essayer de sortir le drone si c'est autorisé et ensuite voilà, faire quelques images, faire quelques photos, profiter un peu du lieu et ensuite je reprends la route pour le chemin des Ocres. Donc j'ai pu accéder du coup au pont du Gard vraiment au premier étage, mais là j'ai envie d'atteindre la base, donc j'ai trouvé un petit chemin voilà, qui serpente un peu dans les bois, donc ça doit sûrement mener aux rives et pour avoir une plus belle vue, donc let's go. Bon, c'est un super endroit, il n'y a vraiment rien à dire. C'était un endroit que je voulais voir depuis pas mal de temps. J'y suis passé assez souvent à côté et je l'avais jamais visité, donc ça me fait super plaisir d'être ici. En plus, vous pouvez le voir, on est lundi et il n'y a absolument personne. Il y a juste quelques personnes sur le pont, mais vraiment, voilà, il y en a 2 juste ici. Donc voilà, super visite. Je vais continuer un peu à vous faire des belles images. Il y a aussi un musée avec un musée interactif avec des vidéos. Je sais pas si je vais y aller. Moi, je voulais juste voir le pont. Je verrai si j'ai le temps. Et ensuite, je reprendrai la route. Donc me voilà parti du pont du Gard, direction le sentier des Ocres. J'ai 1h26 de route. Je vais également manger sur la route parce que je commence à avoir faim. Et ensuite je continuerai la journée en allant du coup au camping qui m'accueillera pendant 5 jours parce que alors même si c'est une aventure Volvan, j'avais pas forcément envie de bouger tous les jours. Je voulais vraiment me reposer, c'est ma seule semaine de congé de toute l'année 2021. Donc on va se reposer, mais je suis à un endroit en fait qui est le lac de Sainte-Croix dans les gorges du Verdon. Donc il y aura énormément de choses à voir, énormément de choses à visiter. Et ces choses, je vais vous les partager. Donc me voilà arrivé dans le village de Roussillon pour faire du coup une petite marche sur le sentier des Ocres. Donc Roussillon, c'est un petit village qui est magnifique, je l'ai traversé pour trouver le parking.
Et la particularité de cette marche, donc du sentier des Ocres, c'est d'avoir des terres qui sont très très rouges, qui rappellent un peu le Colorado, Bryce Canyon, ce genre de choses. Je vous le disais, il y a un peu un Colorado dans toutes les régions de France. Je m'apprête à faire la petite marche et je vais d'abord retraverser le village. Si vous venez, prévoyez de savoir où vous allez vous garer parce que c'est un peu galère. J'ai mis voilà, un bon quart d'heure à trouver une place, mais une fois que c'est fait, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez des vues magnifiques. Pénétrer dans le sentier des Ocres, j'ai visité le village de Roussillon, honnêtement c'est magnifique. Vous avez des points de vue partout sur la vallée, quand vous vous éloignez vous avez des points de vue sur le village. Et j'ai fait voler le drone, mais je ne sais pas si vous l'entendez, il y a beaucoup de vent donc j'ai pas trop tenté décidément aujourd'hui. C'est pas une bonne journée pour le drone, mais en tout cas j'ai réussi à choper quelques images bien sympas que je vous mets tout de suite dans la vidéo. Sur le sentier des Ocres, vous avez une longue randonnée et une courte randonnée, donc ça fait à peu près 30 minutes pour la petite, 50 minutes pour la grande. L'entrée est à 3 € et ça a juste l'air d'être dingue. Petit tour du sentier des Ocres terminé, c'était juste dingue.